Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, je vous propose une émission de formation pour renverser un certain nombre de clichés sur une musique qui est le trésor de l'Église d'Occident, le grégorien. Car, soyons honnêtes, nous avons tous des jugements à l'emporte-pièce sur le grégorien. D'un côté, les aficionados fanatiques qui ne jurent que par lui, louent son caractère profondément spirituel et vouent aux gémonies le plus petit début de polyphonie en disant que c'est le seul chant admissible dans une église. Et puis de l'autre, ceux qui ne supportent pas le grégorien le trouvent ennuyeux, incompréhensible, répétitif, considèrent au contraire qu'on a bien fait de s'en débarrasser. Or, ce genre de position tranchée, vous savez que nous ne les apprécions pas trop à la fois prise au mot. Aussi, vous proposais-je d'aller un peu plus loin en compagnie de mon invité, François Polgar. Bonsoir. Bonsoir. François, vous êtes chef de chœur et vous êtes consultant musique sacrée à KTO. C'est pour ça qu'on entend votre voix très souvent. Donc, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs vont se dire, mais c'est lui, en fait, la voix qui... Vous êtes... peut-être c'est le moment d'expliquer ce que vous faites chez nous. Alors, vous êtes le consultant musique sacrée. Oui, exactement. Donc, avec l'aide de la directrice des achats, je constitue une programmation de concerts de musique sacrée sur KTO. C'est le samedi soir en général. Et puis, donc, j'essaye de trouver des concerts très variés, d'époques différentes, mais évidemment toujours de la musique sacrée ou de la musique religieuse, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que vous avez une musique sacrée qui est liturgique et vous avez une musique sacrée qui est plutôt faite pour le concert. Donc voilà, ces deux musiques-là font partie de notre case musique sacrée. Mais on arrive directement à notre question du grégorien. Vous classeriez ça comment, le grégorien ? Ah ben, le grégorien, c'est la musique liturgique. Ça, c'est sûr. C'est absolument certain. Alors, ce que je vais vous proposer de faire pour commencer, c'est de reprendre une série de clichés. J'ai commencé juste en faisant mon lancement, en disant que c'est ennuyeux, en disant qu'il y en a qui aimaient le grégorien et les autres ne l'aimaient pas. Et on a une série d'a priori sur le grégorien et je vous propose peut-être de les renverser ou peut-être de les confirmer. D'ailleurs, vous avez le droit. Première chose qu'on dit souvent, grégorien, Grégoire le Grand, le pape du 7e siècle, tout ça vient de Grégoire le Grand et ça a été toujours le chant de l'Église. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il est certain que Grégoire le Grand est connu surtout comme un réformateur, donc il a sans doute eu un rôle dans l'unification du chant grégorien, ça c'est certain. Mais peut-être que Charlemagne en a eu un rôle tout aussi important. Non, en réalité, le chant grégorien vient de beaucoup plus loin. Il semblerait qu'il y ait un chant qui apparaît vers le 3e, 4e siècle, qui est en fait ce qu'on appelle le vieux romain, qui est assez différent quand même du chant grégorien, mais qui a déjà des caractéristiques qui vont se développer ensuite dans le chant grégorien. Donc ensuite, effectivement, ce chant chant de l'Église primitive. Oui. Au départ, d'ailleurs, il y a sans doute, mais ça, malheureusement, on n'a pas de documents en particulier. Pas d'enregistrement. Non, ni même de documents. Mais il est certain que l'Église primitive chantait. Et sans doute des chants très simples, sans doute on va dire, à l'unisson et surtout recto tono, comme on dit, c'est-à-dire toujours sur la même note avec assez peu de variations. Voilà. Puis ensuite, évidemment, le chant est devenu un petit peu plus complexe. Et puis, on a voulu évidemment aussi suivre les textes sacrés qui étaient sous-tendus, bien sûr, par cette musique. Et donc, on peut dire qu'à l'époque de Grégoire le Grand, le chant grégorien va commencer à s'unifier, également parce qu'il y avait le chant grégorien. Ce n'est qu'un seul exemple. Il existait le chant ambrosien, il y avait le chant mozarabe, le chant hispanique. Il y avait donc dans chaque région, à des époques différentes, il y a eu des chants qui étaient assez différents les uns des autres. Et donc c'était un petit peu la tour de Babel. Et donc il a fallu évidemment à un moment donné qu'on mette un petit peu le holà à cette pagaille. Et donc on a décidé qu'il y aurait pour l'Église un chant unique
qui serait donc le chant grégorien, et à ce moment-là qui s'est défini et qui a été chanté plus normalement dans toutes les régions. Ce qu'on connaît aussi, c'est le chant byzantin. Hein. Vous voyez ça plutôt comme des sœurs ou une mère et une fille. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que souvent, on essaie de faire des arbres, etc., Oui. en se disant, il y a un chant primitif, puis après, il y a deux filles, etc. Oui, oui. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Je pense que c'est pas si simple que ça, C'est ça, justement. oui. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de chants mozarabes aussi. Par exemple, oui. Donc, il y a donc des traditions aussi qui viennent du Sud et qui se sont développées différemment. Le chant byzantin, je pense que c'est encore quelque chose de différent. Et ensuite, le chant byzantin, c'est devenu aussi polyphonique. Oui. Donc, on n'est plus dans la monodie grégorienne. On est vraiment sur des routes un peu différent. oui, parallèles. Oui. Vous dites on n'a pas de... Enfin, j'ai même fait une blague un peu idiote, mais en disant qu'on n'a pas d'enregistrement. On a une idée à partir de quand? Est-ce qu'on sait... D'abord, est-ce qu'il y a des notations? Oui. Ouais. Alors, effectivement, c'est la notation, hein, Ouais. c'est-à-dire la paléo, comme on dit, comme disent les moines, hein, qui peut nous aider à ce moment-là, effectivement. Alors, on a des manuscrits, on va dire, peut-être à partir du 8e siècle, d'accord, plutôt au 9e. Hein. Et là, il y a des manuscrits qui ont été étudiés par les moines. Et là, évidemment, par les moines de l'abbaye de Solesmes, qui ont été les grands étudiants de tous ces répertoires. Quand on va à Solesmes, il y a des énormes livres sur lesquels il y a en parallèle toutes les versions possibles trouvées dans des manuscrits différents qui ensuite ont été comparés. Et à partir de là, évidemment, on a tiré, si vous voulez, un résultat qui ensuite a été édité dans ces fameux livres de chant grégorien. J'en ai un ici, vous voyez, voilà. Donc, ce sont des livres dans lesquels il y a donc les versions dites définitives de ces chants. Mais en réalité, la neumatique, pourquoi je dis neumatique? C'est joli ça, neumatique. Oui, parce qu'en réalité, on n'écrit pas le chant grégorien avec des notes, mais on écrit avec des neumes. Alors, pour ceux qui sont un petit peu musiciens, c'est très simple. Un neume, en fait, c'est un agrégat de notes. Oui. C'est-à-dire que c'est plusieurs notes. Ça peut être une note, mais ça peut être deux notes, ça peut être trois notes, etc. Chaque neume a une forme différente et elle est identifiable. Un neume de deux notes descendant, c'est une clivis. Un neume de deux notes montantes, c'est un pes. Alors, voilà, comment... etc. Alors, à l'origine, il n'y avait pas de ligne, n'est-ce pas? Donc, dans les manuscrits les plus anciens, on ne peut pas connaître la hauteur exacte de la des note. sons. Mais on peut savoir si ça monte, si ça descend, et surtout, on peut connaître avec une grande précision la rythmique. C'est-à-dire véritablement la durée, est-ce qu'il y a des ralentis, est-ce qu'il y a des accélérés, etc. Alors, cette neumatique sans ligne, qui est la neumatique la plus ancienne, n'est-ce pas? On la trouve essentiellement dans deux manuscrits. Dans le manuscrit de Saint-Gall, donc l'abbaye de Saint-Gall en Suisse, où il y a des neumes tout à fait particuliers, et dans le manuscrit de Laon, qui est Laon, bien sûr, la ville de Laon, donc où il y a aussi, disons, on va dire, une graphie différente. Et donc, on a étudié ces différences de graphie. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous parler de Saint-Gall. Ce qui est intéressant dans Saint-Gall, c'est que quand vous regardez les neumes, vous avez l'impression en fait, vous avez le texte latin qui est écrit en dessous, et au-dessus, vous avez la musique. Alors, la musique, en fait, vous voyez comme des pattes de mouche, des espèces de signes bizarres. Ça monte, ça descend. Voilà, qui montent, qui descendent, qui sont un peu différents, etc. Mais en réalité, si on regarde bien attentivement, on s'aperçoit que, en fait, le moine qui a écrit cette neumatique, en fait, il a suivi le chant qu'il avait dans son oreille, puisqu'il n'y a pas de tradition écrite, encore à cette époque, évidemment. Il faudra attendre quand même encore le XVe siècle pour avoir... C'est ça, l'invention de la portée. Voilà, c'est ça. Et puis de l'imprimerie aussi, évidemment. Et donc, la portée a été inventée plus tôt. D'accord. Bon.
mais donc, tout se passe par tradition orale. C'est-à-dire que les vieux moines apprennent aux jeunes moines Oui. à chanter le répertoire. Et ils ont besoin de connaître le répertoire, parce que ce répertoire, qui est très, très large, très important, il se répète chaque année, selon le cycle des temps, Ça, c'est important. liturgiques. Hein. Absolument. Voilà. Donc, il faut on va apprendre. retrouver d'une année à l'autre, ça, oui. on va retrouver exactement les mêmes chants d'une année à l'autre. Hein. Et puis à cette époque-là, il n'y a pas année A, année B, année C. Donc c'est toujours la même année. C'est toujours la même année qui revient. Oui. Alors, donc, le moine qui écrit, alors, on lui a demandé de trouver un moyen enfin, en fait, c'est un moyen, disons, un moyen mnémotechnique pour retrouver la musique quand on va lire ces signes. C'est ça. Donc, il se chante, prenons Salve Regina, que tout le monde connaît, hein, Salve Regina. Bon, donc, il chante son truc, hein, et donc, il a sur Salve Regina, il a 4 notes différentes. Donc là, il va avec sa main, il va faire Salve Regina, Salve Regina. Une sorte donc, de... on va voir 1, 2, 3, 4 petits traits qui montent, et puis un 5e qui va descendre. D'accord ? C'est ça. Mais quand il y a plusieurs notes sur la même voyelle, par exemple. Sur la même, oui, c'est ça, sur la même syllabe. Hein, à ce moment-là, il faut faire différemment. Alors là, je vais prendre le début de l'introïde du jour de Noël, n'est-ce pas ? Puer natus est, puer natus est, Oui. un enfant nous est né. Hein. Alors là, il fait puer. Donc son geste suit la musique, mais il veut que l'attaque sur puer soit énergique, parce que le mot puer qui est mis en exergue au début, n'est-ce pas, hein, c'est le mot le plus important. Ça veut dire enfant. C'est l'enfant, mais c'est l'enfant Dieu. Oui. Hein, c'est plus qu'un enfant. Donc, si ce serait un enfant, le simple enfant, il aurait fait puer, puer. Mais il veut montrer l'importance de cet enfant, et donc il va, avec énergie, insister sur la première note. Puer. Donc les deux signes sont différents. Dans le premier signe qui est, disons, normal, Oui. c'est un signe un peu léger. Oui. Le neume va être, il faut que je fasse dans le bon sens, parce que là je suis dans le mauvais sens. Il va être arrondi comme ça. Hein, donc, mais dans le deuxième cas, où il doit être beaucoup plus énergique, il va faire un véritable angle. Pour insister sur le... Voilà. Ça, c'est les neumes qu'on appelle in campo aperto, c'est-à-dire en champ ouvert. Pourquoi en champ ouvert ? Parce qu'il n'y a pas de point de repère, on ne sait pas. Et un beau jour, vers le Xe siècle sans doute, hein, il y a un moine qui s'est dit « Ah oui, mais tiens, ce serait peut-être quand même pas mal si on essayait de dire qu'il y a des notes qui sont en dessous du Do et puis d'autres qui sont au-dessus. » Et donc, il va tracer une ligne. D'abord, une première ligne. Il va tracer une première ligne. Et il va mettre un petit C devant cette première ligne pour dire que c'est Do, Ut, et A, B, C, La, Si, Do. Et voilà. Les fameuses lettres. Hein. Oui. Donc, il met un petit C devant sa ligne. Et donc, il a inventé la clé d'Ut. Oui. Voilà. Et il y a une ligne. Et ces neumes in campo aperto, qui sont, quand c'est en dessous du Do, et quand c'est au-dessus, c'est au-dessus du Do. Puis après, on a trouvé que ce n'était pas assez précis. Alors, on a rajouté une deuxième ligne, puis une troisième, puis une quatrième. Puis à une époque, on en a mis une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, et là, plus personne n'a rien compris, parce qu'il fallait compter les lignes pour savoir où on en était. Alors bon, un beau jour, on a décidé qu'on en garderait 4. Et donc, on a gardé 4 lignes, donc le chant grégorien. Encore aujourd'hui, on a gardé cette tradition de 4 lignes, car la 5e ligne a été rajoutée ensuite, mais pour faire la différence entre la musique profane et la musique sacrée, on a mis 4 lignes pour la musique sacrée, mais 5 pour la musique profane. Alors c'est parfait, parce que vous nous
on voit déjà comment ça fonctionne un peu le grégorien. C'est-à-dire que vous avez commencé à nous parler de ces neumes. Donc en fait, c'est par séquence. Nous, on est dans la musique occidentale par mélodie. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par séquence. Oui, alors ça fonctionne par séquence. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que en fait, il y a des groupes de notes en fait qu'on va retrouver, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des finales, par exemple, des fins de phrases qui vont être que vous allez retrouver d'une pièce à l'autre. Hein. Pas dans toutes les pièces, mais dans certaines pièces, vous avez une finale que vous va retrouver. Par exemple, donc, en fait, c'est un peu comme un Lego. Le amen final, par exemple, voilà, qui a toujours la même... Et en fait, c'est comme un jeu de Lego, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous mettez la première brique, c'est quelques notes, et puis après, une deuxième, puis une troisième, une quatrième. Et ça, c'est tout à fait étrange, parce qu'on pourrait se dire que de ce fait-là, c'est toujours pareil. Oui. Mais en fait, non. En fait, non, parce qu'il y a des variations, parce que c'est jamais mis dans le même ordre, mais par contre, pour la mémoire, c'est extrêmement important. C'est ça. Ben oui, parce qu'évidemment, on retrouve des séquences mélodiques qui reviennent et qui vont donc, bien sûr, imprimer dans le cerveau. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir arriver à une autre notion qui est importante pour le grégorien, c'est la notion de mode. Parce que en fonction de votre organisation des séquences, c'est très bien votre image de Lego, parce que du coup, on comprend très bien. Vous avez des tas de Lego, et puis vous pouvez les mettre dans un ordre particulier. Exactement, oui, ça c'est sûr. Alors comment ça fonctionne? C'est quoi un mode? Alors il faut faire la différence entre les tons de psaume, de la psalmodie, et les modes. Alors pour l'instant, on ne parle pas de tons de la psalmodie. Peut-être on peut commencer par ça, parce que c'est quelque chose que les gens connaissent. Oui, ça, à la limite, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Bien sûr. Alors, le ton de la psalmodie, c'est en fait une manière de chanter le psaume qui est régulée, quoi. Oui. C'est-à-dire que vous avez le premier ton, le deuxième ton, le troisième, etc. Alors, chacun de ces tons sont différents. Alors, en général, ça fonctionne par corde de récitation, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours une corde de récitation. Hein, c'est la corde. Hein. Oui. Vous avez une ornementation qui débute. Hein. Oui. Alors, les accents sont marqués par la mélodie qui monte. C'est ça. Hein, et vous pouvez avoir des accents à l'aigu et vous avez des accents au grave. C'est ce qui a donné dans notre langue les accents aigus et les accents graves, d'ailleurs. C'est vrai? Ah oui, c'est bien là. Ah oui, hein, voilà. Donc, chacun de ces tons peut être différent. Et alors, avec des finales qui sont différentes. Par exemple, voilà un ton qui remonte, etc. On imagine donc le psaume avec un chantre, donc quelqu'un qui lance la mélodie. Exactement. Et puis le chœur qui répond, et c'est en mémoire. On chante son texte en fonction de l'accentuation. C'est ça. Alors, bon, il y a des trucs, hein, on souligne les syllabes qui sont accentuées, les syllabes vont la finale, et voilà. Ça, c'est codifié. On comprend bien, oui. On comprend. Et sur KTO, on en voit largement dans les offices. Exactement. C'est très... Oui, parce que même dans la psalmodie en français, dans la langue vernaculaire, on retrouve la même idée, le même principe. Hein, c'est ça. Avec aussi la même idée de respiration. Il y a les mystiches, il y a la respiration centrale, il y a les respirations entre les versets. Il y a aussi antiphoné ou non. Antiphoné, c'est chanter le psaume en deux chœurs. C'est ça. C'est un premier chœur qui chante la première partie, et le deuxième verset est chanté par le deuxième chœur, et on passe d'un chœur à l'autre. Il y a un balancement, qui donne aussi une variété, qui permet à tout le monde aussi de chanter. Et comme souvent dans les monastères, il y a un espace dans les stalles entre le chœur de droite et le chœur de gauche. Chanter tous ensemble tout le temps, ce serait sans doute un petit peu plus compliqué. Enfin, je ne sais pas, j'imagine. C'est ça. Donc ça, c'est les tons de psalmodie. Les tons de psalmodie. Et il y en a un certain nombre. Oui, il y en a 8 aussi. C'est ça. Voilà, et donc, selon le psaume, on chante avec l'un ou l'autre. Voilà. Dans le livre, d'ailleurs, on vous explique, on vous montre
précisément comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Il suffit de le suivre. Alors ça, c'est autre chose, oui, le mode. Alors, les modes, c'est différent. Les modes, en fait, c'est un peu comme des gammes, si vous voulez. Un mode, en fait, c'est une échelle sonore qui est composée d'un certain nombre de degrés, un certain nombre de degrés, et qui sont, comment dirais-je, qui sont en ordre hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a le degré principal, il y a le degré secondaire, il y a des degrés tertiaires, voilà. Donc, et chaque mode, en fait, est construit, il y a 8 modes du grégorien, et chaque mode est construit de manière différente, et donc avec des intervalles qui vont être différents. Et comme ces intervalles sont différents d'un mode à l'autre, chaque mode a en fait une couleur sonore, une couleur musicale différente, qui est tout de suite, absolument immédiatement reconnaissable, rien qu'en l'entendant, si vous voulez. Alors, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que finalement, il y a une richesse qui est plus grande que dans la musique contemporaine, parce que nous, on est habitué à deux modes, en fait. Voilà. Nous avons 2 modes, nous baignons dans 2 modes qui sont le mode majeur et le mode mineur, n'est-ce pas ? Nos oreilles sont habituées à ces deux modes. Et souvent, même, on a une première ligne en majeur, on redescend en mineur, on monte. Oui, il peut y avoir. Les chansons, ça fonctionne un peu comme ça. On peut passer du mineur au majeur. Voilà. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais donc, dans les modes, si vous voulez, il y a une très, très grande variété. Alors, avec les modes grégoriens, on va y revenir dans une seconde, mais pour faire comprendre le mode, n'est-ce pas, on peut, par exemple, je peux vous parler, par exemple, d'un mode qui est assez fréquent dans la musique orientale, qui est le mode pentatonique. Alors, nous, le mode majeur et mineur, n'est-ce pas, il y a 7 degrés. Au 8e, on revient dans le premier degré. C'est ça. Voilà, ça, c'est la gamme majeure. C'est donc ça. le mode majeur. Mais si je fais ta 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 ti ta da da ta da 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 ta da 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 ta da 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 ta da da. À ce moment-là, c'est différent parce que je n'ai pas le même nombre de. Voilà. Ce serait plus facile si j'avais un piano. Pour vous expliquer ça. Et donc le mode détermine une couleur particulière. Quand vous utilisez par exemple la seconde augmentée, on imagine un mode arabisant avec le serpent qui sort de la flûte, etc. C'est ça, mais ça, c'est la couleur du mode qui donne ça. C'est en réalité l'intervalle qui est très, très caractéristique. Voilà. D'accord. Alors, justement, pour parler de mode, j'avais un exemple peut-être que je peux donner. C'est sur une antienne à la Vierge. Alors, les antennes à la Vierge, vous savez, il y a le Salve Regina, qui est sûrement, il y a le Ave Regina Celorum, et il y a... je ne peux pas vous aider, François. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Peut-être, dites-nous ce que c'est qu'une antienne pendant ce temps. Oui. Alors, donc, une antienne, en fait, c'est... Alors, ça peut avoir plusieurs sens. Mais une antienne à la Vierge, en fait, c'est un chant à la Vierge, tout simplement. Mais une antienne, plus souvent, c'est un refrain. C'est ça. C'est un refrain qu'on va retrouver soit au début du psaume, ou soit juste une petite phrase qui est chantée. Voilà. C'est ce que, par exemple, même à la messe, on entend. C'est-à-dire que très souvent, quand on chante le psaume, le chantre ou celui qui lance le psaume dit une petite phrase qui n'est pas dans le psaume et qui ensuite... qu'on redit, par exemple, après chaque couplet, ou après chaque paragraphe, etc. Oui. Alors donc je reviens à votre antienne à la Vierge. À mon antienne à la Vierge. Donc il y a une antienne à la Vierge qui est un peu moins connue que les autres, c'est le Subtum Praesidium. Alors
Donc Le sous ton... Voilà, sous ton, sous ta protection. protection, Sous ton- Vierge Marie, n'est-ce pas? Le texte latin nous dit Subtum Praesidium, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse. Alors, ça commence dans le mode, c'est un 7e mode, hein, et ça commence en fait de manière assez calme. Hein. Donc, Subtum Praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus. Donc jusqu'ici, on est dans le calme, et on entend un mode majeur en fait. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un mode majeur. N'est-ce pas, dans notre inconscient, Oui. on entend un mode majeur. Et donc quelque chose d'un peu... quelque chose de calme, tranquille. Et puis d'un peu gai, d'un plutôt, peu ouais, plutôt, voilà. triomphant. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Et puis on arrive donc à mais de tout danger. Et alors là, écoutez, alors je fais l'enchaînement. Hein. Ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper. Alors là, d'un seul coup, on a une note tonale qui arrive, qu'on n'avait jamais entendue, hein, hein. Cette note, c'est le A periculis. Oui, c'est ça, a periculis, qui est un Fa. Hein. Sed a periculis, sed a periculis. Et d'un seul coup, eh bien, on sent ce danger qui arrive. Parce que periculis, ça veut dire les dangers. Oui, hein. c'est les dangers. C'est protège-nous des dangers. Et protège-nous, mais de tous les dangers. De tous les dangers. Periculis cunctis, de tous les dangers, hein, délivre-nous. Hein. Oui. Et d'un seul coup, on entend cette note-là qui est inquiétante, parce qu'elle n'est pas normale. Hein, hein. Et là, on se dit, oula. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà. Alors c'est ça le génie du compositeur. Je dis le compositeur, bien que évidemment nous savons tous qu'il n'y a pas de compositeur, hein, forcément. Enfin, il y a une tradition, ou une série de compositeurs. Sûr, mais il y a quand même, on sent derrière quand même la personnalité. Hein. Et puis il termine par délivre-nous toujours. Semper. Et c'est le seul mélisme, c'est la seule vocalise qu'il y a dans ce chant-là et qui se trouve sur le mot semper. Toujours. Semper, toujours, pour l'éternité. Délivre-nous pour toujours de tous ces dangers. Et donc, voilà, pour dire l'éternité, on fait cette sorte de vocalise. Oui, exactement, d'ornementation, et surtout d'allongement. Parce que du coup, on ne dit pas Semper, il pourrait dire ça. Oui. Semper, sed a periculis cunctis, libera nos semper. Non. C'était bien, hein, déjà. Semper. Mais ça a plus et là, de sens. Voilà, ça fait d'un seul coup, on sent la longueur de l'éternité. Voilà. Alors c'est très important ce que vous dites parce que le grégorien n'est pas une musique de l'émotion. Nous, on a l'habitude d'avoir de la musique émotive, même un peu romantique. C'est le romantisme en fait. Depuis Chopin, on aime. Quand on est très triste, on aime la musique. Voilà, triste, exactement. Il faut que la musique exprime une émotion. Si elle n'exprime pas d'émotion, elle n'a pas de valeur. Hein. Voilà. Là, visiblement, il n'y a pas ça. Le but en écoutant du grégorien, c'est pas d'être très excité, très triste, etc. Pas du tout. Mais par contre, on suit le texte. Voilà. Alors c'est ce que moi, ce que j'appelle la rhétorique. Hein. Oui. Et alors ce mot de rhétorique est intéressant. En fait, c'est l'adéquation entre la musique et le texte. Alors, cette rhétorique, elle existe dans le chant grégorien, mais nous savons qu'elle existe également dans la musique baroque. Hein, parce que dans la musique baroque, vous avez aussi une rhétorique. C'est-à-dire que lorsque Jean-Sébastien Bach veut exprimer quelque chose de très particulier sur un mot, à ce moment-là, la musique va être galbée, n'est-ce pas, construite absolument sur ce mot. Eh bien, dans le chant grégorien, on a cette idée-là aussi, que c'est le mot qui est important. Et le mot est d'autant plus important qu'en réalité, quand on y réfléchit, d'où vient le chant grégorien? Il vient du mot, justement. On peut très bien imaginer, mais je pense que c'est tout à fait vrai, qu'au départ,
on récitait, Oui. n'est-ce pas? Et puis, on a besoin de chanter, hein, parce qu'on a besoin de sortir, hein, n'est-ce pas, les choses de nous. Hein. Et on a dû commencer à chanter. On a dû commencer à chanter de manière très simple, c'est-à-dire sur la même ligne. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Puis ensuite, Donc on ça, a c'est ce qu'on pensé appelle aux le recto accents. tono. Recto tono, c'est ça. Et ensuite, on a commencé un peu à orner. Hein. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Là, j'invente, hein, bien sûr. Hein. Bah, c'est Voilà. assez vrai, c'est assez convaincant. Et puis petit à petit, eh bien, on a voulu évidemment, en fonction du mot, évidemment exprimer les choses de manière beaucoup plus lisible, si vous voulez. Et alors, en exemple, on pourrait justement prendre le Christus factus est. Ben, en plus, ça tombe parfaitement parce que vous nous avez prévu de nous Voilà. faire entendre. Exactement. Alors, ce Christus factus est, en fait, c'est un répond, donc c'est-à-dire donc une grande pièce, n'est-ce pas, sur un texte sacré important. Ici, il s'agit de l'hymne des Philippiens, n'est-ce pas. Le Christ est fait obéissant pour nous, s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Hein, Christus factus est pro nobis, obediens, usque ad mortem, jusqu'à la mort. Donc c'est l'hymne de Philippiens 2. Voilà, exactement. Voilà, hein. Philippiens. Et la mort sur la croix. Oui. Hein. Et là, alors là, c'est une pièce passionnante, hein, qui commence dans le grave, enfin, avec beaucoup d'intensité, plutôt de manière assez lente, n'est-ce pas, d'abord. Ça commence par le mot Christus. Alors là aussi, la composition littéraire est quand même essentielle, parce que on ne dit pas c'est le Christ qui... Non, c'est Christus factus est. Donc au début de la pièce, vous avez déjà le mot Christus qui est mis en exergue de manière très très forte. Christus factus est. Et sans bouger beaucoup, n'est-ce pas, on nous dit, voilà, on va vous parler du Christ, et on va vous expliquer exactement le fondement, parce que ça, Philippiens 2, c'est quand même un des fondements de la foi. C'est clair, oui, absolument. Et alors, ça se développe, obedience, etc. Et puis, d'un seul coup, vous avez une espèce de grande explosion, hein, eh bien, qui sera chanté non plus par l'ensemble du chœur des moines, mais par ce qu'on appelle la schola, c'est-à-dire par un petit groupe, n'est-ce pas, de chanteurs plus expérimentés, hein, et qui va exprimer justement toute cette... voilà, le triomphe. Voilà, tout ce triomphe, voilà, de du la Christ, voilà, qui va remonter l'exaltation du Christ. Et cette pièce, pourtant, se chante au rameau, donc avant la Semaine Sainte, enfin au début de la Semaine Sainte, plutôt, et puis le Jeudi Saint, n'est-ce pas. Alors, aujourd'hui, on a pris l'habitude de ne pas forcément chanter le verset la première fois, mais petit à petit, qu'il y ait une progression, si vous voulez. Hein. On va écouter. Oui.
Voilà, donc on vient d'entendre le Christus Factus Est. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler un peu des répertoires, parce Oui. qu'on a vu un peu le principe, on a vu que le grégorien, c'est en fait une exégèse, en fait, hein, du texte. Oui, c'est Alors, le sermon, c'est un sermon. Hein. Presque un sermon. Et alors, après, qu'est-ce qu'on a comme type de... Qu'est-ce que vous avez en magasin, François? Oui, alors, il faut savoir que le chant grégorien, ce n'est pas quelque chose de monolithique, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a des répertoires qui sont très différents. Parce que chaque acteur de la liturgie va avoir son propre répertoire. Vous avez le répertoire du célébrant. Alors, on connaît le répertoire du célébrant aujourd'hui, c'est ce que chante le célébrant. Ou pas d'ailleurs, Ou parce pas, que oui, quelquefois il n'y c'est arrive ça. pas. Le Seigneur soit avec vous, voilà. Par Voilà. exemple. Alors, donc, vous avez Donc le canon, voilà, les prières, la préface. la préface. Voilà, Oui, oui. ça, bon. Ça, c'est le répertoire du célébrant. Ensuite, vous avez le répertoire du soliste, enfin, Oui. c'est-à-dire du chantre. Hein. Alors, c'est très important, le chantre, parce que lui, il va chanter tout ce qui est un peu compliqué, et puis il va chanter les lectures. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur ces lectures, d'ailleurs. Hein, voilà. Ensuite, vous avez le répertoire donc du chœur. Hein. On va dire, c'est... par exemple, le corps, on a entendu Christus Factus Est, donc le début du Christus Factus Est. Ensuite, on a entendu la Scola qui chantait Propter quod Deus exaltavit. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc, pour cette phrase qui monte, n'est-ce pas, vraiment vers le ciel. C'est ça. Il fallait que ce soit extrêmement léger. Voilà. Hein, et donc, ça, c'est chanté par la Scola. Et puis, on a le répertoire de l'Assemblée aussi. Alors, le répertoire de l'Assemblée, ben, c'est le Pater Noster. Donc, c'est plus simple. Voilà. Qui est un répertoire très, très simple, effectivement. Ou le Salve Regina, n'est-ce pas? Si les antiennes à la Vierge sont faites pour être chantées aussi par l'Assemblée. Voilà. Voilà. Donc, c'est des répertoires qui sont différents et qui ont leur style propre. Souvent, les offertoires, par exemple, qui sont des pièces très légères, sont plutôt chantées par la Scola. Parce que ce serait un peu trop compliqué de pouvoir faire chanter ça par l'ensemble de la communauté. C'est ça. Hein. Alors là, on a un autre exemple qui est, alors je lis ce que vous m'avez dit de dire, hein, parce que moi je ne suis pas du tout compétent, la leçon pour l'office des morts du livre de Job, Homo natus demoliere. Oui. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une leçon? Alors, en fait, c'est le texte. C'est une lecture, en fait. C'est la lecture. C'est la Voilà. lecture. C'est la lecture. Hein. Donc, ici, il s'agit c'est un texte qui est lu encore aujourd'hui dans les enterrements. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire de la femme. homme né de la femme. Voilà. Oui. Et donc, là, c'est le répertoire vraiment du soliste, Oui. du chantre. Hein. Et donc, alors là, il y a des tons aussi. On revient encore parce que finalement c'est assez compliqué tout ça. Hein. Oui. Il y a les tons de psaume, il y a les modes, et il y a le ton des lectures aussi. Et alors là, dans les répertoires régionaux, par exemple, il y a des tons de lecture qui sont plus ou moins riches. Différents. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc là, on va entendre donc une lecture pour le jour des morts. l'office Des morts. l'office des morts, voilà, exactement. Donc, Homo natus demoliere. On écoute. Lectio Librio Homo natus demoliere previvens tempore repletur multis miseriis qui quasi flosse creditur et conteritur et fugit velot umbra et numquam in eodem statu permanet et pignum ducis super uiuscem odia perire oculos tuos et adducere tecum in judicium quis potest facere mundum Dei mundo conceptum semine non ne tu qui solus est breves dies hominis sunt numerus mensium eius apud est
constituisti terminos eius, qui preteriri non poterunt. Recede Paulum apeo, ut qui escadione coptata veniat, sic ut mercenarii dies eius. Alors, je vous propose d'entendre un troisième extrait, puisque vous nous en avez apporté trois, hein, François. Le troisième, c'est un introïte. Alors, vous allez nous dire ce que c'est qu'un introïte. Et il s'appelle Puer natus est. Alors, ça, on est parfaitement dans le temps liturgique, si je puis me permettre, puisque on est juste avant l'Avent. C'est évidemment Puer natus est, un enfant nous est né. Voilà. C'est l'introïte de Noël. C'est ça, c'est l'introïte d'une messe de Noël. Je ne sais plus très exactement laquelle c'est. Je crois que c'est la messe du jour, je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Bon. Donc, l'introïte, c'est le chant d'entrée. Hein. Donc, ça correspond, nous, à notre chant d'entrée, c'est-à-dire avant le début de la messe, l'assemblée, enfin non, pas l'assemblée, le chœur. Le chœur, chante, oui. Ça, c'est important. Parce que là, ça, c'est le répertoire du chœur. Hein. C'est ça, parce que dans une messe grégorienne, il n'y a pas de procession forcément, il n'y a pas forcément de chant d'entrée où l'assemblée doit participer. Exactement. Dans un monastère, les moines sont souvent en place, n'est-ce pas ? C'est ça. Il peut y avoir quand même un mouvement, un déplacement. Un mouvement, oui, un déplacement, mais en principe, ils sont en place. Et donc, l'introïte, c'est le chant d'entrée. Et ici, donc, c'est le chant d'entrée pour Noël. Hein, Puer natus est, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Hein, Puer natus est nobis. Avec cette quinte, magnifique quinte de départ, n'est-ce pas, qui est extrêmement tonique, n'est-ce pas, parce que la quinte ascendante, c'est le mouvement, un des mouvements les plus expressifs et les plus dynamiques, n'est-ce pas, dans la musique. Hein. Tiraram, pararam, puer natus est nobis. Voilà. Et donc, cette pièce est extrêmement gaie, évidemment, extrêmement joyeuse, n'est-ce pas, et elle exprime toute la foi, n'est-ce pas, de notre vision de l'arrivée de l'enfant Christ sur la terre. Donc, vous voyez bien qu'il y a des émotions quand même. Oui. On écoute.
Voilà, alors on a beaucoup parlé du grégorien. J'ai envie que vous nous parliez un peu de la suite du grégorien, si j'ose dire. C'est-à-dire que, est-ce que ça a été une musique importante pour l'Occident? Est-ce que ça a été une musique qui a eu une postérité? Alors, c'est une musique qui a eu évidemment une énorme importance, déjà parce que ça a été le chant de l'Église, quand même, quasiment unique. Oui. Mais pas tout à fait, parce que nous savons qu'il y avait quand même Louis-Marie Grignon de Montfort, n'est-ce pas? Lui a composé des chants en français. Hein. Donc ça existait quand même. Il y avait un chant populaire aussi, un probablement. Chant populaire, qui était largement répandu dans les offices et dans les églises. Hein. Mais les compositeurs ont très souvent utilisé ce chant grégorien. Peut-être quelquefois aussi pour des fins liturgiques. Là, je pense au début du Requiem de Campra, n'est-ce pas? Dans le début du Requiem de Campra, le thème principal, c'est le début du Requiem grégorien. Requiem et... Sauf que, évidemment, lui, il l'adapte à sa sauce, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, il va y avoir, ça va être mesuré. Parce que le chant grégorien, c'est un chant qui n'est pas mesuré. Oui. C'est un chant libre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mesure. On ne bat pas la mesure sur des chants. Oui, on suit en fait le chant. On suit la ligne mélodique, n'est-ce pas? Alors, quand le chant grégorien est utilisé par la suite, c'est-à-dire à partir de la Renaissance, l'époque baroque, etc., classicisme, bon, là, les compositeurs vont utiliser les thèmes grégoriens parce qu'ils en ont besoin, soit pour des raisons liturgiques, puisque je pense là au Requiem de Campra, qui est un Requiem liturgique, n'est-ce pas? Mais en revanche, je pourrais parler de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Oui, donc là on est au 19e siècle. Là on est c'est de la musique de concert. Voilà, c'est la musique de concert. On n'est pas du tout dans un contexte liturgique, mais pour exprimer la mort, il va utiliser le thème du dies irae. Oui. Donc du dies irae de la messe des morts grégorienne, mais là évidemment c'est pour son explication de cette fin de la symphonie où la mort évidemment est présente jusqu'au bout. Mais je pourrais parler aussi de Maurice Duruflé, par exemple. Donc là on est au XXe siècle, grand compositeur du XXe siècle, qui était un compositeur chrétien, n'est-ce pas? Parce qu'il a été organiste donc Saint-Étienne-du-Mont pendant toute sa vie, hein. Et lui, il a très peu écrit pour les voix, pour le chœur. Il a beaucoup écrit pour l'orgue, hein, mais il a peu écrit pour le chœur. Mais tout ce qu'il a écrit pour le chœur, c'est toujours sur des thèmes grégoriens. Les motets ces motets sont sur les thèmes grégoriens, Ubi Caritas, Tantum Ergo, bon. Mais il écrit une messe également sur des thèmes grégoriens, et surtout, bien sûr, on pense à son Requiem, hein, qui lui aussi évoque le chant grégorien. Et en grand compositeur français, extrêmement élégant, n'est-ce pas? Il arrive, en mesurant les mélodies, à ce qu'elles restent quand même dans l'esprit du chant grégorien. C'est l'esprit du chant grégorien, n'est-ce pas, qui reste à ce moment-là. J'ai une toute dernière question, on est vraiment à la fin de l'émission. Vous êtes chef de chœur. Si quelqu'un en regardant cette émission se dit, qui animerait un chœur, ça serait bien qu'on refasse du grégorien, honnêtement, c'est facile ou c'est difficile? Est-ce que vous encouragez ce genre de... Oui, bien entendu, je ne veux pas vous dire le contraire. Hein. Oui. J'ai été fondateur du chœur grégorien de Paris, n'est-ce pas, qui est un chœur que j'ai dirigé pendant quelques années, et qui ensuite a eu, grâce à un de ses collaborateurs, de ses chefs, Louis-Marie Vigne, qui a eu un grand rôle pédagogique. Absolument. Justement, il fait connaître ce chant grégorien dans toute l'Europe. Il a créé
au Conservatoire national supérieur de musique de Paris une classe de chant grégorien. C'est quand même, c'est pas rien qui existe. Voilà. Et donc, il y a une promotion vraiment du chant grégorien. On peut se former. On peut se former. C'est pas compliqué. Oui. Alors, il faut après, il faut chercher un petit peu. C'est ça. Voilà. Mais vous encouragez. Mais j'encourage très très largement et j'encourage vraiment à persévérer parce que au début c'est pas si facile que ça. Oui. Parce que ça demande beaucoup de souplesse, ça demande une grande compréhension du texte. Alors tout le monde n'est pas latiniste non plus. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on est latiniste Du grégorien. Faire du grégorien, c'est plus facile. Alors, est-ce que Mais il faut se lancer. A priori, il faut d'abord apprendre le latin. Non, je non, pense pas. Il faut commencer. Il faut se lancer. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Polgar. Merci de nous avoir fait découvrir ce chant grégorien et sa merveilleuse richesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.